Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday avec une configuration qui confirme le biais baissier puisque suite donc à l'intervention américaine en Iran ce week-end, on a ouvert, alors au niveau des futurs, on était même bien plus bas dans la nuit, mais on a ouvert en forte baisse, donc gap baissier, gap qui est désormais comblé. Donc on inscrit un nouveau plus bas ici ce matin par rapport à la dynamique court terme, et pour l'instant il y a un rebond qui neutralise, je dirais, la progression du CAC 40, puisqu'au moment où je vous parle, on est même sur un gain très léger de plus 0,02%. Donc pour l'instant on limite la casse, mais on ne peut pas ignorer le contexte géopolitique et voir que même d'un point de vue technique, on confirme le biais baissier avec ce nouveau point bas. Donc il va falloir être vigilant pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste pour l'instant dans la continuité, à savoir petit rebond technique sur l'unité de temps 4 heures via les histogrammes du MACD, un RSI qui se neutralise après une très brève incursion dans la zone de survente et des volumes qui ont très fortement monté en fin de semaine dernière liés à la séance aux 4 sorcières. Donc pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas une accélération baissière ou je dirais on n'a pas trop de changement de tendance. C'est dans la continuité des inquiétudes que l'on avait auparavant. Et pour l'instant, la configuration technique se stabilise. Au niveau du palmarès des valeurs, donc je vous rappelle que le CAC 40 est quasiment à l'équilibre. Donc Edenred gagne 0,83%, Hermès plus 0,66%, et puis nous avons toute une flopée de valeurs entre 0,5 et 0,6 comme EssilorLuxottica, Vinci ou Sanofi. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Stellantis qui perd 1,75%, Air Liquide 1,59%, Kering moins 1%, derrière Thales, Pernod Ricard ou encore Renault sont sur des baisses entre 0,5 et 0,8%. Donc pour l'instant c'est contenu. On a eu une intervention effectivement, on était quelque part presque sur une anticipation, notamment depuis que Donald Trump avait quitté le sommet. Clairement, là, ce qu'il va falloir observer, c'est la configuration technique. C'est elle qui va nous donner quelque part le baromètre des inquiétudes liées à la situation géopolitique. Effectivement, lorsque l'on observe un peu ce qui se passe, je vous avais indiqué en fin de semaine dernière que la rupture ici des 7620 appelait à une poursuite du mouvement baissier avec un premier objectif intermédiaire ici à 7525 et surtout cette zone ici où il y a un gap et une zone horizontale, donc autour des 7385 points. On peut presque considérer que la zone ici des 7525 a été atteinte. Par rapport à l'amplitude, on est un peu dans l'épaisseur du trait. C'est un petit peu le même genre de contact que ce que l'on a eu là. Et on est en train de rebondir. Donc, soit on reste ici dans ce range, c'est-à-dire entre 7525 points et 7620 et on est toujours dans une phase de neutralisation d'une dynamique qui reste effectivement baissière. Si on casse 7525 points, on confirme un biais qui existe déjà. Maintenant, pour guetter les niveaux de retournement, ils sont assez éloignés actuellement. Il nous reste toujours quelques points ici pour terminer de combler le gap qui s'était ouvert jeudi dernier. Et la moyenne mobile 20 exponentielle agira approximativement sur cette zone ici des 7669 points. Pour avoir un vrai signal de retournement, il faudrait au minimum désormais revenir sur un précédent plus haut. Donc le plus haut ici que nous avons, comblement du gap, j'en ai parlé, et 2 ensuite pour aller chercher, donc là on serait plus sur une neutralisation de la dynamique. Donc si on comblait le gap et que l'on repassait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc neutralisation entre 7620 ici et 7725 points, casser 7525 points ne serait pas suffisant. Vous voyez ici on a une zone, la zone des 7766 points, zone qui ici nous donne des phases de contact ici d'appui qui avait été franchie sur gap et qui depuis a été résistance. C'est vraiment au-delà de cette zone que l'on commencerait à avoir, je dirais, des signaux d'un éventuel retournement de tendance qui serait totalement confirmé au-dessus de cette zone ici proche des 7850 points. Donc vous voyez, on en est très très loin, donc pour l'instant on va continuer
à regarder les marchés à la baisse, on est toujours sur une alternance ici de contact entre bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue bien sous sa moyenne mobile arithmétique. Donc là, on est vraiment sur un début de tendance depuis notamment la cassure de cette zone des 7725 points et l'accélération potentielle. Je vous l'indique depuis quelques semaines que c'est vraiment la rupture de cette zone des 7620 qui peut provoquer une accélération du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu les chiffres du PMI manufacturier en France ce matin qui se sont révélés légèrement inférieurs aux attentes, tout comme les PMI au service. Ces mêmes chiffres en Allemagne se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes. Cet après-midi, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, à 15h. Et puis du côté des États-Unis, à 15h45, nous aurons le PMI manufacturier, les PMI au service, ainsi que les ventes de logements existants. Donc les PMI seront à 15h45, les chiffres de l'immobilier à 16h. Voilà donc ce que l'on doit savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.